C'est au son du flamenco de Kiko Ruiz et Grégory Deltin que Brigitte Barège, maire de Montauban, et Florence Viguier-Dutheil, conservatrice du musée Ingres, ont inauguré le 3 décembre dernier l'exposition Le portrait espagnol dans les collections du Prado, en présence de Miguel Falomir, directeur adjoint du musée madrilène, et du consul d'Espagne Damaso Del Rio. C'est un échange artistique exceptionnel avec Madrid qui permet au musée Ingres d'exposer 11 tableaux signés des plus grands noms du siècle d'or espagnol jusqu'au 3 avril 2016. C'est une magnifique opportunité pour le musée Ingres d'avoir été sollicité par le musée du Louvre dans le cadre d'une exposition consacrée à Ingres au musée de Madrid, le musée du Prado. Et donc dans ce cadre-là, nous avons prêté quelques œuvres assez importantes, le Songe d'Ossian, Jésus parmi les docteurs ainsi que des dessins d'Ingres. Et en contrepartie, pour compenser, comme dit Florence Viguier, la conservatrice du musée, les vides qu'avaient laissés ces grands tableaux dans notre propre musée, eh bien, nous avons obtenu un échange de la part de ce musée du Prado d'œuvres majeures de peintres espagnols. C'est donc dans ce contexte diplomatico-artistico-culturel que naît ce projet, parce que le Louvre très vite a dit au musée du Prado qu'il leur fallait contacter le musée de Montauban, dans lequel se trouvaient des œuvres absolument essentielles. Parmi ces artistes espagnols, on a voulu partir du XVIe siècle. Au XVIe siècle, le grand peintre du XVIe siècle, c'est le Greco. C'est Alonso Sánchez Coelho aussi, qui est le grand portraitiste de la famille royale. Donc on a un magnifique portrait de gentilhomme du Greco, de cette série très célèbre des Caballeros. Et on continue ensuite avec le XVIIe siècle, Velázquez et ceux qui l'ont rivalisé. Donc Velázquez, l'extraordinaire portrait de la reine Marie de Hongrie, qui dit bien ce qu'est la peinture espagnole, c'est-à-dire une peinture qui se refuse à la facilité de la séduction, tout en ton terreux, mais qui, à partir de là, sait faire jaillir la lumière sur un visage, et le portrait de la reine Marie de Hongrie est un exemple parfait pour ça. Et à côté du Velázquez, on a Carreño de Miranda, qui est le grand ami de Velázquez, grand peintre du XVIIe siècle, avec un tableau tout à fait singulier, la Monstrua. Il faut savoir qu'il y en a deux au Prado, la Monstrua Vestida et la Monstrua Nuda. Nous, on a la Vestida, qui témoigne de ce goût au XVIe et XVIIe siècle de la peinture espagnole pour les curiosités de la nature. Donc, d'où ces tableaux de Velázquez qui représentent des nains, mais aussi, là, cette petite fille qui a 6 ans, qui pèse 70 kilos et qui est montrée comme une curiosité, justement. Les visiteurs pourront également parcourir le XVIIIe siècle espagnol et son raffinement à travers les œuvres de Sorolla, Rodrigo de Villandrando et bien sûr Goya, mais aussi 2 superbes peintures de Federico de Madrasso, lien le plus évident avec Ingres. Federico de Madrasso, c'est le grand peintre du XIXe, grand portraitiste de la bourgeoisie espagnole, et c'est lui qui vient transmettre la leçon d'Ingres au-delà des Pyrénées, parce qu'il est venu à Paris, à Rome, rencontrer Ingres et tenter de s'approprier quelques-uns de ses préceptes. Et les 2 tableaux que nous avons, que nous a prêté le Prado, montrent bien justement comment la leçon d'Ingres a été parfaitement comprise. L'exposition Le portrait espagnol dans les collections du Prado est à découvrir au musée Ingres jusqu'au 3 avril 2016. Ouverture tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin. Un petit livret gratuit permettra aux visiteurs seuls ou en famille et au public scolaire de découvrir l'exposition de façon ludique et interactive. Des stages pour enfants et adolescents, des visites guidées, projections de films et spectacles accompagneront cette exposition jusqu'au mois d'avril. Renseignements sur le site du musée www.museingres.montauban.com.